Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Et au quotidien, la suite à la présentation de votre journal du lundi 16 décembre. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Qui est votre invité dans le journal ce soir? Eh bien, sur les 10 derniers mois de l'année, le nombre de dépôts de dossiers de surendettement a augmenté de 12% à l'échelle nationale. Comment éviter le surendettement? On en parle avec le directeur de la Banque de France en Sarthe, Gilles Bonal, notre invité. Et dans la suite, Laure? Pascal Brulon, vous le connaissez bien sûr, le directeur d'LMTV Sarthe évoquera avec nous les difficultés financières de votre télévision de proximité. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du lundi 16 décembre. Au sommaire, une visite sous haute tension. Entre militants et sympathisants politiques d'un côté et manifestants sous bannière antifasciste de l'autre, la venue de Jordan Bardella au Mans vendredi soir a fait grand bruit. Dans un tout autre registre, Noël au port a enchanté la foule venue en nombre samedi soir pour un moment féerique et chaleureux. Mais on ouvre ce journal avec la catastrophe à Mayotte qui touche aussi les Mahorais vivant en Sarthe. Et ils en appellent à la générosité des Sartois. Jeudi 27 décembre, l'association épaulée par la ville du Mans organise une journée et une soirée caritative, salle Henri Barbin, lors de laquelle vous pourrez donner vos chèques qui serviront à l'aide sur place. Pour l'instant, tout n'est pas organisé, mais nous en saurons plus jeudi soir avec le président de l'association Le Mans Mayotte qui sera l'invité de notre journal. En Sarthe, les personnes originaires de Mayotte seraient au moins 5000 d'après les membres de cette association. Depuis le passage du cyclone Chido, une vingtaine de morts a déjà été recensée là-bas. Mais les autorités craignent de trouver des centaines de victimes, comme vous avez pu le voir sur les images d'un ancien député et de la gendarmerie sur place. Tout est à reconstruire. Le vote du budget du Conseil régional, ça commence ce jeudi et le groupe d'opposition s'y prépare. Le groupe Printemps des Pays de la Loire s'est exprimé ce lundi en conférence de presse. Il dénonce les méthodes de la majorité et de la présidente Christelle Morancé quant aux coupes budgétaires. Ces élus de gauche avaient appelé au report de ce vote du budget sans être écoutés. Ce lundi, ils concèdent que des économies sont nécessaires, mais pas dans tous les domaines. On écoute le président de ce groupe de gauche, Guillaume Garot. On paye 9 années de gestion, de mauvaise gestion. Et avec toujours, dans les choix qui sont faits, est-ce que ça sert sa communication ou pas? Et vous pouvez très bien lire ce budget à l'aune de ces critères-là. Tout ce qui sert sa communication est préservé. Tout ce qui ne la sert pas est sacrifié. Voilà ce qui se passe. À Saint-Calais, une association de sport adapté en grande difficulté financière. Depuis que la SAC 72 a perdu une aide d'État de 25 000 € en 2020, elle n'arrive pas à redresser ses comptes et puise dans sa trésorerie. Mais aujourd'hui, elle risque de tout simplement mettre la clé sous la porte et de licencier un salarié nécessaire à son fonctionnement. L'association fait un travail de fond pour l'inclusion des personnes atteintes de handicap mental et psychique à travers le sport. Le président Denis Chénier lance donc une cagnotte en ligne sur Hello Asso. Vous le voyez à l'image, intitulée Association Sport Adapté Calaisien. On l'écoute au micro d'Alexandre Ferrer. On pioche environ 10 000 € dans nos réserves tous les ans. Nos réserves étaient relativement importantes puisqu'on avait un budget d'avance. Notre budget était environ de 70 000 € annuels. Donc on avait un budget d'avance, ce budget diminue de plus en plus. Aujourd'hui, il nous reste environ 40 000 €. Donc si on continue à piocher 10 000 par an, vous voyez que l'association qui est depuis 40 ans existe, et ça veut dire qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années à vivre. Jordan Bardella était au Mans vendredi soir, ce qui a attiré les sympathisants, mais a aussi provoqué une vague de contestation. Le président du RN est venu dédicacer son livre intitulé « Ce que je cherche » au Globe. Cette visite a attiré une foule de partisans et n'a pas manqué de provoquer une forte mobilisation des opposants également. Un face-à-face qui a marqué cette soirée entre dédicaces et manifestations. Le reportage d'Anthony Piton. La file d'attente est longue, très longue. Jordan Bardella signe son livre au Globe et des centaines de partisans du Rassemblement national viennent rencontrer leur leader et afficher leur soutien. J'admire ce qu'il fait, c'est aussi l'avenir du pays avec ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'être là. Il est juste, il est loyal, il est franc et il est près du peuple. Donc moi ça m'intéresse.
Dans le même temps, un important dispositif de police est déployé. 250 manifestants sont rassemblés à proximité. Parmi eux, des militants antiracistes venus faire entendre leur voix pour dénoncer la venue de Jordan Bardella et les idées qu'il défend. Vous avez toujours, dans une grande démocratie comme la France, des minorités de gens, de fascistes qui refusent le principe de liberté d'expression. L'enjeu, c'est aussi d'afficher un soutien à Marie-Caroline Le Pen pour les élections à venir. Pour Bardella, la Sarthe est une étape essentielle pour l'implantation du RN dans le Grand Ouest. Je pense que la conquête de l'Ouest commence par Le Mans. Et l'Ouest fait partie de ces territoires dans lesquels les scores du Rassemblement national progressent, élection après élection, et dans lesquels nous envisageons de développer notre implantation locale, notamment en vue des prochaines élections. Les gens demandent à adhérer. Il y a un petit bureau ici d'adhésion qui est un peu pris d'assaut aussi. Dehors, chacun va rester campé sur ses positions, divisé. Parmi les manifestants, une personne a été interpellée pour outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Autre sujet, comment prévenir le surendettement? On en parle avec l'invité de notre journal, le directeur départemental de la Banque de France en Sarthe, Gilles Bonal. Merci d'être avec nous sur notre plateau. En Sarthe, de janvier à novembre 2024, 1184 dossiers de surendettement sont déposés. Cela représente une hausse de 15,2% par rapport à la même période en 2023. En France, l'augmentation sur la même période est de 12%. D'abord, Gilles Bonal, c'est quoi être surendetté? Ça veut dire quoi? Alors, la définition précise, elle est dans la loi, dans le code de la consommation. C'est lorsqu'une famille, une personne, un ménage ne peut plus faire face à l'ensemble de ses dettes. Et quand c'est le cas, on peut faire appel à la Banque de France, on peut faire appel à vos services pour entamer une procédure de surendettement. Tout à fait. La loi le prévoit. Cette loi, elle date de 1989. Elle a 35 ans. Elle a évolué régulièrement, avec des nombres peut-être qui disent quelque chose au public. En 2010, d'abord, avec la loi Lagarde, qui est vraiment une obligation faite aux organismes de crédit de ne pas prêter, j'allais dire, à tout va, à tout vent. Et ensuite, on a eu en 2018 la loi de modernisation de la justice. Cette fois, c'est l'invention, si je puis dire, pour un particulier de ce qu'on applique aux entreprises. La notion de faillite personnelle. Je ne peux plus faire face à tous mes engagements, donc j'arrête mes comptes et je suis déclaré en faillite. Ça existe aussi pour les particuliers. C'est ce qu'on appelle la procédure de redressement personnel. Et puis plus récemment, en 2022, on a beaucoup de personnes qui ont aussi une activité d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs individuels. Cette loi nouvelle, qu'on appelle la loi API, permet aussi, dans certaines circonstances, de déposer un dossier, même et y compris pour des dettes qu'on aurait nouées pendant son activité professionnelle. Mais cette fois, il y a une répartition, j'allais dire, du traitement entre le tribunal et la Banque de France et son secrétariat de la commission de surendettement. Une sorte de dépôt de bilan, mais personnel, professionnel. Le juge, d'une part, ou le secrétariat de la Banque de France va dire ça. Ok, c'est plutôt à titre personnel, ça c'est plutôt à titre professionnel, donc on va mener de front deux procédures différentes. Alors ça c'est quand on est déjà surendetté, mais un des objectifs de la Banque de France c'est de prévenir ce surendettement. Exactement. Et d'ailleurs on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, pourquoi on est surendetté? Il n'y a pas que la notion de crédit revolving dont on parlait il y a quelques années. Voilà, c'est un peu fini maintenant. Exactement. Il y a une trentaine d'années, on parlait d'acheteurs compulsifs ou d'acheteuses compulsives, et c'est vrai que... Des crédits à la consommation qui étaient dans les publicités. Dans une grande surface, un produit qui nous plaît, finalement on ne peut pas l'acheter, mais si... Tout de suite à côté, dans la proximité, il y avait un agent, en général d'une société de financement, qui vous disait mais si c'est possible, une carte d'identité. Ça, c'est vraiment moins ce schéma-là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les lois dont je parlais tout à l'heure, la loi Garde notamment, et vous le voyez dans les publicités actuellement, attention, un crédit vous engage, et ça c'est une chose qui a été efficace. Il y a aussi peut-être le rôle de la Banque de France elle-même qui a changé depuis ces 30 dernières années. On n'est plus la méchante organisation qui met les gens en rouge, qui interdit de chéquier. On a, avec une mission nouvelle qui s'appelle l'éducation financière du public, on est sorti de nos bureaux, on est sorti vers le monde des intervenants sociaux, vers le monde de l'éducation nationale pour expliquer des choses que peut-être on avait oubliées, ce qui est la gestion d'un budget. Je voudrais aussi tordre le cou
à cette notion je suis pauvre donc je suis surendetté. Non, il y a des gens avec peu de moyens qui gèrent de façon excellente leur budget, qui n'ont aucune difficulté. De même qu'on va retrouver dans nos dossiers des familles très aisées, mais qui sont surendettées. Qui sont surendettées parce que leur gestion budgétaire n'a pas été bonne. Cette éducation financière du public, c'est un point très très important qui vraiment concourt à la prévention. Là aussi, vous parliez des chiffres en augmentation. Peut-être en prenant un peu de recul, et c'est vrai que les données que je vais vous transmettre sont nationales, donc très, très générales. Telle ou telle famille ne va pas se retrouver dans ces chiffres, mais souvenons-nous, il y a 10 ans, oui, en 2014, il y avait en moyenne 157 000 dossiers de surendettement en France. On est à des chiffres bien plus limités depuis 2014. 2024, c'est moins 40% de dossiers déposés. Il y a une grande évolution en la matière. J'invite les gens qui voudraient avoir des informations hyper pratiques, mais vraiment vous donner des conseils très très pratiques sur mesquestionsdargent.fr, qui est un site complètement validé par la Banque de France. Il est assumé, préparé, mis à jour quotidiennement par la Banque de France. Et tout ne vient pas de la Banque de France. On va prendre les bonnes idées chez nos partenaires associations de consommateurs, dans les services de l'État. Les questions d'impôts sont traitées, les questions d'argent de poche pour les enfants, les cadeaux de Noël. Je crois que c'est la une du site en ce moment. Il y a ça. Il y a à côté de nous et avec nous, et dans la Sarthe, y compris comme sur l'ensemble du territoire, des associations qui montent au plus près. Et dans la Sarthe, c'est dans 11 adresses différentes, à Conneré, à Comont. Voilà, les PCB, les points conseil budget. Les collaborateurs en Sarthe, c'est l'UDAF qui met du personnel à disposition, accueille. Ces gens-là sont formés par nous, justement sur la procédure, comment faire, comment déposer, et donnent des conseils. Et puis la dernière chose, c'est la procédure en elle-même qui s'est, j'allais dire, simplifiée. On peut depuis quelques jours déposer en ligne. Alors c'était le cas au début de l'année lorsqu'on était seul à déposer un dossier de surendettement. Désormais, notre système s'amplifie, s'élargit. Un ménage peut déposer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, tous les deux en ligne sur notre site. Merci mille fois Gilles Bonal d'être venu nous apporter ces éléments, cette pédagogie. Et vraiment, je vous invite, même si vous n'avez pas spécialement de problème d'argent, mais si vous voulez parler budget avec vos enfants par exemple, vous pouvez aller sur mesquestionsdargent.fr. Merci. Merci Laure. Ce samedi, le port du Mans a accueilli l'événement Noël au port. Un rassemblement festif qui a attiré de nombreux visiteurs. Animations, spectacles, stands ont ponctué cette journée dédiée aux fêtes de fin d'année. Évidemment, Anthony Piton et Maxime Jameau aux images de drone. À 18 h, le Père Noël arrive en bateau. Il est accueilli par des familles venues profiter de cette tradition qui s'installe chaque année sur le port du Mans. Là, nous sommes ravis parce qu'on retrouve à peu près notre public de l'année dernière, à savoir, comme nous avions l'an dernier, 5000 personnes. On se pourra y arriver cette année. Ça a mis un petit peu plus de temps à démarrer, mais là, ça y est, le public arrive, le spectacle va bientôt commencer. Juste après cette entrée en scène, un spectacle lumineux prend place sur l'eau. Et pendant que des milliers de manceaux sont venus admirer cette animation visuelle... Vous voyez un peu de monde, on a commencé par le centre-ville, on a fait la grande roue, après on a fait le marché de Noël, et là on est arrivé ici pour voir l'arrivée du Père Noël. Les plus jeunes participent à différents ateliers, tels que des séances de maquillage. On a commencé à 14 h cet après-midi, et là on n'a pas arrêté depuis, ça a commencé à venir à 15 h. Puis on fait plein de choses en maquillage. On voit ce que les enfants nous demandent et on voit après si pour nous c'est possible ou pas. Tout le long du port, des stands ont été installés proposant des produits comme des huîtres fraîches ou du vin chaud. C'est bien, c'est familial, les gens sont contents, ils viennent en famille, ils boivent du vin chaud, il y a le Père Noël, tout le monde est content, c'est chaleureux. Il manque un peu de température, mais sinon ça fait du bien. Le feu d'artifice a clôturé les festivités tirées depuis le pont. Un dernier moment spectaculaire, juste avant Noël.
Week-end de sport, plein de victoires pour nos clubs sartois. Et on commence avec une performance majuscule du MSB, vainqueur du Paris Basket, l'une des toutes meilleures équipes d'Europe depuis le début de la saison. Le Mans s'impose à Antares 84-76. Les Sartois retrouvent une place dans le top 8. 6e victoire de rang pour les féminines du Mans FC. Les 100 et or s'imposent 4-1 contre Saint-Denis en Coupe de France au stade de la Californie. Les joueuses de Damien Bolini qualifiées pour les 16e de finale de la compétition. Et les garçons du Mans FC gagnent enfin à domicile en national. Vous les voyez pour le match de Noël et devant 15 478 spectateurs exactement au stade Marie-Marvin, les Sartois dominent Valenciennes 2-1. À noter la présence de la légende des Verts de Saint-Étienne, Dominique Rocheteau, qui a donné le coup d'envoi. Et puis, peut-être le meilleur pour la fin, la première victoire dans l'élite du tennis de table pour le Mans Sarthe TT contre Schiltigheim, les Alsaciens. Les Sartoises s'imposent 3 matchs à 1 avec cette dernière victoire de Lee Sanson. Prochaine rencontre ce jeudi à Nîmes. Les Mancelles sont avant-dernières de la Pro A. Vous le savez, mon cœur balancé entre les Alsaciennes et les Sartoises, mais je suis tellement heureuse pour le Mans Sarthe tennis de table. Allez, c'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. Laure Girard reçoit Pascal Brulon, directeur d'LMTV Sarthe. Après une courte page de pub et de météo, à tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner pour cette nouvelle semaine. Dernière semaine avant les vacances de Noël, en tout cas pour les plus chanceux d'entre vous, ma période préférée de l'année. Alors pour cette soirée, des conditions météo qui resteront plutôt calmes avec, vous le voyez, quelques bancs de brume et de brouillard. Donc soyez quand même prudents si vous devez prendre les routes au cours de cette soirée avec une visibilité qui malheureusement risque d'être assez restreinte. Côté température, celle-ci évolue entre 6 et 7 degrés, comptez 6 degrés au Mans, Laval ou encore pour Alençon, idem pour Angers, pour Tours ou encore du côté de Vendôme, 1 degré de plus à Silleguem, Mamers ou encore du côté de Blois. Pour la journée de mardi, malheureusement, ce sera globalement le même type de temps avec toujours du brouillard. Alors du brouillard parfois assez épais qui pourrait même avoir un petit peu de mal à se dissiper. Alors les températures, elles, entre 1 et 3 degrés, il faudra bien se couvrir au petit matin avec pull, écharpe et manteau qui resteront par conséquent les accessoires indispensables au cours de cette matinée. 1 petit degré seulement pour Silleguem, 2 au Mans, Laval ou encore pour Angers, 3 degrés du côté de Tours, idem pour la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, pas mal de nuages, pas mal de grisailles, après dissipation des bancs de brume et de brouillard, les températures entre 5 et 8 degrés. Alors si on fait la moyenne, on sera plutôt conforme au normal de saison. Par contre, pour la journée de mercredi, regardez, les températures vont littéralement s'envoler. On sera bien au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Normalement, on est plutôt entre 7 et 8 degrés. Pour la journée de jeudi, malheureusement, de nombreux nuages. Quelques gouttes de pluie ne seront pas exclus, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, passez une très bonne soirée. On est bien en ce lundi 16 décembre avec vous. Retour dans Au quotidien la suite avec, vous le savez, la qualité de l'air. Elle devrait être moyenne partout dans la région ce mardi. Une légère dégradation par rapport à lundi qui bénéficiait, aujourd'hui, on bénéficiait de masses d'air océaniques qui balayaient les polluants. Eh ben, mardi, c'est terminé. Donc moins de vent et l'ozone stagne un peu plus sur le département. Avec nous sur ce plateau, je vous l'annonçais tout à l'heure, Pascal Brulon, notre directeur que vous connaissez évidemment d'LMTV Sarthe. Merci Pascal d'être avec nous. Je suis content de fêter avec vous nos 30 ans. Ouais, 30 ans déjà. Ben J'étais pas là au début, moi. Hein. Vous non plus d'ailleurs. C'était au mois de décembre 1994 avec le magazine de la ville du Mans qui s'appelait Macville et qui s'ouvrait sur les nouveaux Manceaux. Et un mois après, en janvier 95, le premier magazine en plateau, Score 8, avec Alain Moire notamment et Thierry Fourmy. Tiens non, bah oui. Un nom bien connu. Absolument. Bon, vous m'embrayez là-dessus, mais en fait, c'est pas pour ça que vous êtes là. Je voulais vous interroger sur les finances de l'entreprise. On en a entendu un petit peu parler dans les médias locaux ces derniers jours. Comme l'année dernière, les téléspectateurs s'en souviennent peut-être, les finances de notre télévision de proximité ne sont pas au beau fixe. Et la suppression de 40 000 € de la région ajoute à la difficulté.
Moi, j'avais envie de vous poser cette question. On entend cet argument et on peut tout à fait l'entendre. On est une boîte privée. Pourquoi être subventionné ? C'est une bonne question, mais avant, je voudrais dire à propos des finances que nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens sérieux, et quand on est en difficulté, on fait les efforts qui conviennent. Et on a baissé de 5% nos charges cette année, par exemple. C'est quelque chose d'absolument énorme. On avait déjà fortement contenu au cours des années précédentes, puisqu'on est passé de 19 personnes à 15 personnes, puis 13, et là, on est plutôt près de 11, 12. On a baissé donc nos charges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux subventions, enfin ce que vous appelez des subventions, qui sont des dotations, qui ne sont pas des subventions, il faut être précis. Faut savoir qu'aucune des télévisions locales de France ne vit sans ces dotations, parce que le modèle économique n'existe pas en termes de télévision locale, parce qu'il n'a pas non plus d'aide d'État, alors que les autres médias, tous les autres médias, ont des aides d'État, sauf nous. Et puis enfin, la dernière chose qui est quand même importante, c'est que par rapport à des médias papier, par exemple, que ce soit la presse quotidienne ou la presse magazine, on n'a pas d'abonnés qui payent pour, j'allais dire, profiter de notre service. Et pourtant, en face, on a des gens. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce qu'on cartonne en termes d'audience, ça, on peut le rappeler. Juste un mot à propos des abonnements. J'ai fait un petit calcul amusant. Je me suis dit, je prends le coût moyen d'un abonnement pour un lecteur d'un journal quotidien. Quelconque, on va dire. Mais je dis bien un lecteur. Je ne dis pas un journal pour un foyer, c'est bien un lecteur. On imagine qu'on ait cette dotation-là pour chaque lecteur. Ça nous paierait la totalité de notre budget de fonctionnement de l'année. C'est quand même un truc absolument énorme. Donc vous voyez, il nous manque quand même quelque chose. Alors par rapport à l'audience, vous avez raison de le préciser. On est content, on est plutôt fiers de nos audiences. Alors on est fiers pour une première raison, c'est que depuis plus de 20 ans qu'on fait des médiamétries, on constate qu'entre 32 et 36% des Sartois regardent LMTV, donc un tiers des Sartois, ça ne bouge pas. Entre-temps, il y a eu le web qui est arrivé, et il y a eu les plateformes, les YouTube, etc. Et puis maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il n'empêche que les gens sont toujours aussi fidèles, donc on a toujours une très forte audience, à la différence d'autres médias qui perdent leur lectorat, par exemple. Et puis, on constate que ces derniers mois, par ailleurs, là on en est particulièrement fiers, effectivement, avec notre nouvel outil de mesure sur les box, on a une forte augmentation de l'audience, et qu'on est parmi, on va dire, les meilleurs, en tout cas, dans notre strate, ça c'est une évidence. Dans le monde des télés locales, on est bon. On parle des télés locales, bien évidemment. Bien évidemment. Aujourd'hui, soyons clairs, on a besoin d'argent. Quelle solution s'offre à nous ? Moi, je pense qu'il faut que nos téléspectateurs prennent leurs responsabilités. L'année dernière, on a fait un appel aux dons. On a eu 120 téléspectateurs qui ont apporté leur obol. Ça allait de 2 € à quelques dizaines d'euros. Et on a 10 entreprises. Le tout a fait, effectivement, ça a été écrit sur un des journaux quotidiens de la Sarthe, le Maine Libre aujourd'hui, 13 000 € en tout. Ce qui est peanuts, quoi, qui est absolument rien par rapport à la valeur des choses, j'ai l'impression. Donc moi, je sais pas, moi je dis à nos téléspectateurs qui nous regardent, et notamment les fidèles, ceux qui nous regardent tous les jours, et encore une fois, ils sont particulièrement nombreux, je sais pas, vous pouvez aller sur le site internet, par exemple, vous allez y découvrir ça, soutenir LMTV Sarthe, vous appuyez dessus, et là, vous avez plein de possibilités. La première, c'est de... je sais pas, c'est quoi la première, de faire un don. Oui, faire un don. Là, on peut acheter un t-shirt si on veut, en polo. Un polo, voilà, on peut s'abonner au club LMTV. Mais à propos de dons, d'ailleurs, je voudrais préciser qu'il y a quelques téléspectateurs l'année dernière qui ont fait des dons, donc c'est une chose. Puis certains qui ont fait des dons récurrents. Donc c'est 2 € par mois qui sont prélevés sur votre compte, mais qui viennent sur le nôtre. C'est toujours ça le prix, et nous, on est très contents. Les associations peuvent prendre des adhésions au club LMTV, les entreprises faire de la promotion. Une campagne de promo, ça coûte 355 € par semaine. C'est quelque chose de très raisonnable, contrairement à ce qu'un certain nombre imaginent. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de prestations, de production, de choses comme ça pour les entreprises qui ont des besoins et qui ne le savent pas obligatoirement d'ailleurs. On sait proposer des choses intéressantes. Et puis enfin, peut-être que certaines communes, alors on a une quarantaine de communes qui adhèrent effectivement à LMTV. Mais sur le nombre en Sarthe, il y a encore une marge de progression. Des communes ou des communautés de communes peuvent également acheter les services du club. Donc il y a une contrepartie. Alors ce que je voudrais dire,
Ça, c'est la bonne nouvelle, et ça fait le rapport avec ce qu'on a commencé. On a 30 ans. Ce sont nos 30 ans. On va faire une fête. On va faire une super grande fête, je l'espère, dans les 6 mois qui viennent. Et à cette occasion, on retrouvera nos animateurs vedettes, dont certains ont été interviewés aujourd'hui d'ailleurs, qui viendront nous voir. Et toutes les personnes qui vont, là, dans les jours qui viennent, apporter leur obol à LMTV seront invitées, à condition qu'elles laissent leur adresse mail évidemment, seront invitées à cette fête avec nos partenaires. On n'a pas encore de date, mais on fera une grande fête pour les 30 ans d'LMTV en 2025. Merci 1000 fois de finir sur cette note positive et festive. Et puis, très bonne fête, Pascal Brulon. Bonne bientôt. Fête de fin d'année également. Allez, les invités de mardi, Fabienne Huet, administratrice de Solidarité Femmes 72, qui nous dira concrètement comment les coupes budgétaires de la région vont impacter l'aide dans le champ des violences faites aux femmes. Et puis, un univers sartois dans Au quotidien la suite. Damien Deville est docteur en géographie. Il crée un groupe de réflexion, les Sartois du cœur. On aime beaucoup ce titre. Un lieu d'idées en vue de construire un programme pour les prochaines municipales en 2026. Voilà, mais tout de suite, c'est lundi, vous le savez, c'est 72 Sports, présenté par Antoine Besson, préparé par Amoun Chamsoudine. Nous, on se dit à demain, 18h30 en direct, et d'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne.